Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast ? Contact @lafabriquaudio.com. La Fabrique Audio présente La petite histoire. www.lafabriquaudio.com. Salut tout le monde, je suis Florent Mounier et Sébastien Girard est à la réalisation de ce podcast de La Petite Histoire produit par La Fabrique Audio. Retrouvez-nous sur le www.lafabriquaudio.com et sur les réseaux sociaux de La Petite Histoire. Et pour nous aider, comme d'hab, n'hésitez pas à aller donner une note et un commentaire à La Petite Histoire sur iTunes, Apple Podcast et sur toutes les autres plateformes de podcast. Je compte sur vous. Et aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu spécial. Je vais vous parler d'une créature légendaire qui punit les enfants pas sages. Non, ce n'est pas le père Fouettard, mais le Krampus que nous allons découvrir aujourd'hui dans La Petite Histoire. Alors, qui est le Krampus ? D'où vient le Krampus ? Est-ce que le Krampus a existé ? Pourquoi est-il aussi célèbre ? D'ailleurs, il a son film. Il y a le film Le Krampus qui était sorti en 2014. Je vais tout vous dire, tout vous expliquer aujourd'hui sur la petite histoire du Krampus. Vous êtes maintenant ici, et quoi qu'il arrive, vous ne pouvez plus reculer. Le Krampus, c'est donc une créature mythique anthropomorphe, c'est-à-dire qu'il peut, sous certains aspects, nous faire penser à une créature humaine. Pour vous le décrire, imaginez bien, fermez les yeux. Le Krampus a des cornes. D'ailleurs, c'est une créature qui est fréquemment décrite comme mi-chèvre, mi-démon. C'est la classe, hein ? Des cornes d'ongles, mais aussi des sabots, une jolie fourrure, et puis une langue fourchue et des dents pointues, évidemment, sinon c'est pas drôle. Le Krampus est donc tout sauf un humain. Alors où est-ce qu'on voit le Krampus ? Eh bien, on le retrouve souvent dans un certain nombre de folklores européens, comme en Autriche, en Bavière, la Croatie également, la République tchèque où on peut croiser le Krampus, la Hongrie, l'Italie du Nord, la Slovaquie, la Slovénie. Alors en fait, le Krampus a exactement le même rôle que le père Fouettard en période de Noël. C'est-à-dire que le Krampus, il a pour mission de punir les enfants qui n'ont pas été sages le reste de l'année. Autrement dit, il permet aux parents qui ont du mal avec l'autorité d'utiliser un personnage pour mettre la pression à leurs enfants. Le Krampus et le père Fouettard ont donc pas mal de points en commun, et notamment, ils partagent cette même passion pour le coup de fouet. Ah, ils aiment bien ça, un petit coup de fouet de temps en temps. Alors, si on compare souvent le Krampus au père Fouettard, on l'associe également à Saint-Nicolas, le Krampus. Ouais, sauf que Saint-Nicolas, c'est l'inverse, c'est la psychologie positive. Il récompense les enfants sages avec des cadeaux. Si on regarde l'arbre généalogique du Krampus, le Krampus serait le fils de Hel, qui est la déesse des morts dans la mythologie nordique. Elle est la fille de Loki et d'Angerboda. Elle est également une déesse guerrière. C'est donc celle qui régnait sur le royaume des morts qui aurait engendré cet être démoniaque. Pour d'autres, le Krampus n'aurait rien à voir avec cette déesse Hel, mais serait plutôt un monstre lié au dieu cornu. Le dieu cornu, qui est une importante divinité vénérée depuis la préhistoire et jusqu'à l'avènement du christianisme par divers peuples, des peuples du nord de l'Europe notamment. Alors pourquoi cornu, me direz-vous ? Eh bien parce qu'on lui attribue souvent l'apparence d'un cerf. Il correspond à l'origine à ce que les ethnologues appellent d'ailleurs le seigneur des animaux. Il s'agit du dieu des cycles de la nature, de la germination et de la déperdition, de la vie et de la mort, des animaux mais aussi des chasseurs. Bref, l'origine du Krampus est donc assez mystérieuse, assez floue et diverse. Alors pourquoi ce nom Krampus ? Eh bien, parce que Krampus signifie griffe en vieil allemand et que notre Krampus ne va pas souvent chez le pédicure et qu'il a donc de belles et longues griffes. Et c'est d'ailleurs avec ces fameuses griffes qu'il entraînerait les enfants les plus turbulents jusque dans le bas monde. Et pour les transporter, eh bien, il se sert d'un sac qu'il porte sur le dos, et dans lequel il enferme les enfants, tout simplement pour ne pas les entendre crier. Voilà, le sac sert en fait à isoler au niveau acoustique. Et pour punir les enfants, en plus du sac, le Krampus utilise également un gros bâton, un bâton avec lequel il tape sur le sac, voilà, pour faire mal aux enfants qui sont dans le sac. Faites attention les enfants, car si vous n'êtes pas sages, le Krampus pourrait venir s'occuper de vous. Il fera nuit, l'air sera pesant, et au loin, vous allez commencer à entendre des bruits de pas lourds. Ces pas vont se rapprocher. Vous allez ensuite entendre de grosses chaînes traînées par terre et des cloches vont s'entrechoquer. Ces cloches que le Krampus porte sur lui. Vous allez donc entendre ces cloches, mais aussi la respiration du Krampus. Une respiration de plus en plus profonde. Il est là, il arrive, le Krampus. Et ça y est, c'est trop tard, vous venez d'être emporté par le Krampus.
Alors le Krampus et la peur qu'il a suscité, notamment dans certains pays de l'Europe du Nord, ont disparu pendant plusieurs années. Bah oui, l'Église catholique a longtemps interdit les célébrations qui pouvaient créer la panique. Et durant la Deuxième Guerre mondiale, les fascistes avaient également interdit cette tradition du Krampus qu'ils associaient aux sociaux-démocrates. De nos jours, Krampus a fait son grand retour dans le folklore transalpin. Vous pouvez d'ailleurs assister tous les ans à des défilés qui lui rendent hommage en Autriche, en Allemagne et dans d'autres pays de la région. Traditionnellement, les jeunes hommes se déguisent en Krampus durant les 2 premières semaines de décembre et la grosse soirée du Krampus, c'est le 5 décembre. Quand le Krampus parcourt les rues en effrayant les femmes et les enfants avec des chaînes et des cloches. Un conseil d'ailleurs, si un jour vous avez envie d'assister à ces célébrations du 5 décembre, soyez sportif, parce que si vous provoquez le Krampus, vous risquez de recevoir quelques coups de fouet. Et pour y échapper, faut courir vite, très vite. Remarquez, le mieux pour ne pas avoir de problème avec le Krampus, c'est de rester sage toute l'année. Parce que le Krampus, lui, il sait tout, il voit tout et surtout, il n'oublie personne. Voilà pour cette petite histoire que j'ai eu le plaisir de vous narrer. Elle a été écrite par Sébastien Girard, qui l'a également réalisée. Merci de l'avoir écouté. Si cet épisode vous a plu, likez, partagez, commentez sur les réseaux sociaux et les plateformes de podcast comme d'hab. Vous pouvez également vous abonner à La Petite Histoire pour être au courant de chaque sortie d'épisode. Et puis n'oubliez pas que désormais on se retrouve tous les 15 du mois. Le premier du mois, c'est La Petite Histoire normale. Nos héros de fiction ont-ils vraiment existé? Et le 15 de chaque mois, c'est La Petite Histoire du paranormal. Là, on était dans une histoire du paranormal. Oui, elle était soft, parce qu'il y a Noël qui arrive. On avait forcément envie de vous raconter cette histoire du Krampus. Passez d'excellentes fêtes et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle petite histoire. À très vite. La petite histoire. La petite histoire. www.lafabriquaudio.com. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast? Contact @lafabriquaudio.com.